Salut la famille, je viens encore avec une nouvelle faillite. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos que je mettrai en ligne. Et n'hésitez pas à me laisser un pouce, ça me ferait super plaisir. Sans plus tarder, on va se lancer. Donc, la vidéo, elle va porter sur un nouveau jeu que je viens d'expérimenter. La faillite en question se trouve dans la partie e-sport. Ça marche absolument bien. Avant tout propos, je te montre quelques statistiques. Il s'agit du jeu Brawlhalla. Excusez mon accent, je ne suis pas un anglophone, je suis francophone. Du coup, j'ai analysé ce jeu et j'ai trouvé une faillite qui marche très bien. Et je vais vous montrer sans plus tarder. La première des choses, c'est de se rendre dans la partie e-sport. Sans plus tarder, on va se rendre dans la partie e-sport et de descendre carrément jusqu'en bas du tableau et vous allez voir le jeu. Il est là, Brawlhalla. La connexion déconne un peu, excusez. Voilà, c'est venu. On va descendre jusqu'en bas et on verra que c'est écrit Brawlhalla. Brawlhalla. On va chercher. Ça se trouve carrément en bas. On va continuer à descendre. On est presque arrivé. Voilà, on est arrivé. Et c'est le jeu en question. C'est ici que la faillite se trouve. Voici le jeu en question. C'est ici que la faillite se trouve. Sans plus tarder, on va cliquer là-dessus. Et il y a une chose que vous allez remarquer qu'à chaque 5 minutes, il y a un nouveau jeu. Le principe est simple. C'est deux équipes qui s'affrontent et forcément l'une des deux équipes doit gagner. On avait deux ici. Forcément, il faut que l'une des deux équipes gagne. Donc, il faut que l'une des deux équipes gagne et c'est ça le principe. Et puis, il y a une autre chose que j'aime dans ce jeu. C'est que j'ai jamais vu un score inférieur à 4. Le score minimum, c'est 4. Vous voyez ici que c'est 3D et puis c'est terminé. Le score ici, c'est 3D et puis c'est terminé. Le score minimum, c'est 4. Il n'y a pas un score inférieur à 4. On va chercher un match en cours pour appliquer notre méthode. On va chercher un match en cours et puis on va appliquer notre méthode. On va essayer que ça reste 1 minute 50 secondes. Donc, on va attendre pour que les 1 minute et 50 secondes s'écoulent pour que je puisse vous expliquer la faillite proprement dit. Bon, le truc, c'est qu'il faut être patient. Tu t'assois tranquillement et tu suis le match jusqu'à la fin en quelque sorte. Maintenant, pour pouvoir bien sécuriser les paris, tu viens ici dans paris en un clic. Attends, je vais vous montrer. Vous venez ici dans paris en un clic. Vous cliquez là-dessus. Tu peux miser la somme que tu veux. Vous voyez.
ça vous dirigera automatiquement sur cet onglet. Vous pouvez choisir le montant que vous allez mettre, ça peut être 5000 et puis vous activez ici pareil en un clic et puis vous sauvegardez Bon, c'est-à-dire qu'une fois que tu localises la faillite que je vais donner en bas, le pari s'effectuera automatiquement puisque les lives ils vont très vite. Si tu veux parier sur les lives, il faut bien activer pari en un clic pour pouvoir miser là-dessus. Sinon, tu ne pourras pas. Une fois le pari en un clic activé, on attend patiemment. On attend d'abord pour que le match là débute. Pour que je vous explique. Voilà, ça va bientôt commencer. Après avoir activé le pari en un clic, tu dois t'asseoir tranquillement, bien regarder le match. Puisque la faillite se trouve là-bas. Si tu n'observes pas le match, tu ne pourras pas trouver la faillite en question. La faillite en question, il faut que le score du match soit 2 buts. Bon, 3 buts. Minimum 3 buts. Il faut que les deux équipes là marquent 3 buts. Même si chacun ne marque pas 3 buts, il faut que le score combiné donne 3 buts. Après, si le score combiné donne 3 buts, les codes qui seront proposés, que ce soit victoire ou total, on choisit la cote qui est inférieure à 1,30. On choisit la cote qui est inférieure à 1,30 et vous pouvez miser maintenant. On voit ici que c'est 1-1. Il n'y a pas de tout. Ils sont à 2 buts d'abord. On va attendre qu'ils soient à 3 buts pour pouvoir miser. On va attendre d'abord. On voit qu'ils sont à 2 buts. On va attendre que l'une des deux équipes marque un but pour qu'il soit à 3. Puis je vais vous expliquer la faillite. On attend à partir de 3 buts. Puisque à partir de 3 buts, les cotes vont commencer à baisser. Et puis ils vont proposer des cotes qui seront inférieurs à 1,30. C'est là maintenant qu'on va intervenir. Voilà. Ils sont à 3 buts. Automatiquement, la cote qui est inférieure à 1,30, on va miser sur cette cote. On voit que ici, la cote est 1,7. On voit que la cote est 1,7. On va cliquer sur la victoire de V1 et puis on mise. L'appareil en un clic va s'effectuer automatiquement une fois que vous avez tapé V1. Et puis vous allez voir que c'est obligatoirement V1 va gagner. Quel que soit l'issue du match, V1 va gagner puisque la cote était inférieure à 1,30. Vous voyez, V1 a gagné. Vous-même, vous voyez. J'ai même pas fini de parler et puis V1 a gagné. Vous voyez. Puisque quand ils avaient atteint les 3 buts, ils ont ramené la cote de V1 à 1,7. Ils ont ramené la cote de V1 à un code de 1,7. 1,7 est inférieur à 1,30. Vous voyez? Donc, automatiquement, on choisit la cote qui est inférieure à 1,30. Et puis, vous allez voir que ça sera validé. Ça valide automatiquement. La faillite la marche à 100% sûr. Comme je le disais dès le début, il faut s'asseoir, bien suivre le match attentivement jusqu'à ce qu'il y a au minimum 3 buts déjà. C'est-à-dire après 3 buts où les cotes baissent, c'est à ce moment que tu dois chercher la cote qui est inférieure
à 1,30 pour miser. Vous voyez que V1 a gagné. On dit match terminé. C'est validé tranquille. Pour ceux qui veulent jouer le score exact, depuis que j'ai commencé à jouer ce jeu, le nombre de buts, soit c'est 3-1 ou 3-2. Le problème est on ne sait pas l'équipe qui va gagner. Ce sont des opportunités à saisir. Abonnez-vous pour de nouvelles faillites et n'oubliez pas de commenter ou de me laisser un pouce bleu. J'espère que vous avez compris la faillite en question. Je vais répéter encore l'essentiel de la faillite. Il faut comme je le disais dès le début de la vidéo, il faut s'asseoir, bien suivre les matchs attentivement jusqu'à ce qu'il y ait au minimum 3 buts. C'est-à-dire après 3 buts où les cotes commencent à baisser, c'est en ce moment que tu dois chercher la cote qui est inférieure à 1,30 pour miser. J'ai bien dit, c'est en ce moment que tu dois chercher la cote qui est inférieure à 1,30 pour miser. Ce sont des opportunités vraiment à saisir. Abonnez-vous pour de nouvelles faillites et n'oubliez pas de commenter ou de me laisser un pouce bleu.